Jeudi 18 juillet, Ampélis organisait une soirée autour de la qualité de pulvérisation au domaine Moltès à Pfaffenheim. Entre 80 et 100 personnes ont répondu à l'invitation. Répartis dans des groupes, les visiteurs naviguaient d'un atelier à l'autre. On s'est toujours attaché à faire un service global et ne pas se limiter qu'à une vente de produits, parce qu'un produit, s'il est mal appliqué, ne sert pas à grand-chose. En plus, avec les nouvelles mouvances et la nouvelle stratégie bio qu'on a en ce moment qui se développe beaucoup, on est beaucoup sur des produits de contact, donc la pulvérisation est d'autant plus importante. Voilà, il y a plein d'autres paramètres. On a toujours voulu accompagner nos ventes sur un conseil, sur un service, et ça fait partie intégralement de notre philosophie, quoi. Un atelier proposait notamment aux viticulteurs de tester des outils dynamiques portatifs pour le désherbage du Cavaillon. La bineuse est proposée à la vente soit avec une batterie d'1 jour d'autonomie pour 1 800 € hors taxe, soit de 2 jours d'autonomie pour 2 400 € hors taxe. La lame est également disponible en différentes tailles, 6, 16 et 22 cm, ou en forme de flèche pour réaliser un sillon. Le nombre de battements qui change. Un autre atelier présentait un tracteur autonome par guidage ultrason, en l'occurrence un Fenn Vario 210 équipé de capteurs ultrasons par la société Reichhardt. Alors on a utilisé un tracteur qui est guidé par ultrasons qui se base sur la rangée de vignes et donc qui se base sur les 2 rangées de vignes. Là en l'occurrence, comme on avait les 2 sondes enclenchées à droite et à gauche, et donc le tracteur s'auto-centre dans la rangée avec ce guidage, ce qui permet de rouler tranquillement en surveillant les outils. Là en l'occurrence on avait un pulvé. J'ai déjà passé la charrue sur mon exploitation avec ce guidage. Ça permet de totalement déconnecter, de regarder sur l'avant du tracteur et de regarder bien son outil derrière sa charrue, de la surveiller et de faire beaucoup moins de casse, quoi. Ce système n'a rien à voir avec le guidage RTK, qui fonctionne par satellite et nécessite un abonnement, en plus de devoir rentrer ses parcelles en amont. Le guidage ultrason prend en compte la réalité des rangs de vignes. Le feuillage n'est pas un problème puisque le guidage ultrason se base sur les fils de fer principalement, et donc en suivant les fils du bas, il s'auto-centre sur la rangée. Alors l'idéal c'est d'avoir un plan de palissage bien droit pour qu'il soit vraiment à l'aplomb du rang et au milieu du rang, quoi. Alors là pour le travail du sol que j'ai fait, la charrue avant je roulais à 2,5 km/h. Donc là avec le guidage j'ai pu rouler à 3 km/h, donc ça fait quand même un petit peu de temps de gagner. Sur l'ensemble d'une journée, ça fait quand même un peu plus de surface réalisée et beaucoup moins de fatigue, quoi. À la nuit tombée, la société de Sangos proposait quant à elle un atelier visant à comparer les qualités de travail de pulvérisateurs dans des conditions habituelles et avec l'ajout d'un adjuvant. Le principe de la soirée de ce soir, c'était de faire passer les tracteurs avec de la fluodine pour pouvoir regarder la qualité de pulvérisation classique avec de l'eau plus de la fluo, qui nous permet de voir les impacts de gouttes qu'on va avoir et de pouvoir juger, savoir si on a assez de gouttes sur la feuille en fonction des traitements que l'on souhaite faire, des produits de contact ou des produits de systémie. Et on regarde la même chose sur les grappes en regardant si les grappes sont correctement couvertes ou si éventuellement on manque d'impact. Dans un deuxième temps, les agriculteurs, les viticulteurs vont repasser avec du Stickman, un adjuvant agrédine de la société de Sangos, et on va regarder si ce dernier permet d'améliorer la qualité de pulvérisation grâce à ses aspects de rétention et d'étalement. Sur les feuilles, mais c'est encore plus visible sur les grappes qui est très peu mouillable. La grappe, par définition, a plutôt tendance à faire glisser les gouttes dessus. Donc l'adjuvant permet de les retenir sur la grappe. Et puis, dans un second temps, une fois que cette bouillie est retenue, de les étaler. Donc on est homologué sur tous les fongies et tous les insecticides. Après, on a plusieurs situations dans lesquelles on les utilise. Ça va être notamment avec tout ce qui est produit de contact. Parce que les produits de contact, on va vraiment avoir besoin d'avoir un maximum de végétation de couverte. Avec les produits systémiques, ce sera un petit peu moins le cas, puisque par définition, un produit systémique va se véhiculer dans la plante. Mais encore que, on a quand même besoin d'avoir du produit de retenue, parce que tout ce qui ne sera pas retenu va tomber au sol et ne sera pas efficient pour la plante. Alors, pas bio. Par contre, on est sur du latex de synthèse, donc 100% latex, avec un profil qui est favorable, mais à partir du moment où on est produit de façon de synthèse, on ne rentre pas dans le cahier des charges bio. Par contre, on va être homologué sur toutes les cultures, donc vigne, arboriculture, maraîchage et grande culture.